Je commence par vous dire merci. Je vous rappelle que vous êtes des missionnaires. Vous faites partie des missionnaires de Comprenne qui pourra. Les missionnaires capables de relever la foi des frères et sœurs. Oui, Dieu t'a appelé, toi particulièrement, à cette mission. C'est pour cela que tu mérites de la part de Dieu lumière et bénédiction. Que la lumière et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Prions autrement le Notre Père. Deuxième partie. Nous avions déjà parlé dans la première partie de comment entendre chaque mot, chaque expression, comment concevoir, comment interpréter, comment vivre surtout chaque mot, chaque expression. Aujourd'hui, notre méditation se tourne vers la deuxième partie qui commence « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Comment concilier cette deuxième partie avec la première? La première différence, ou une différence fondamentale, nous avons dit que le mode de la première partie est le subjonctif. La présentation des désirs, la présentation des souhaits. Ce n'est pas un hasard. Et nous avons essayé de dire à quoi cela correspondait. Ici, vous allez voir dans la deuxième partie, le mode est passé du subjonctif à l'impératif. Donne, pardonne, ne permet pas. Vous voyez? Mais pourquoi c'est comme ça? Souhait, désir, ensuite commandement. Commandement. En raison du contenu. Allons-y. Après cette parenthèse sur la forme, allons au fond. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Donne, impératif. Impératif parce que toi qui écoutes cela, c'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes. Tu ne dois pas demander. Tu ne dois pas supplier. Tu ne dois pas commander. Tu ne dois pas quémander, pardon. Tu ne dois pas quémander. Tu dois donner tes ordres. Tu dois commander. Qui? Dieu? Non. Tout ce que Dieu a créé. Tout l'univers t'attend pour obéir. Le sais-tu? Le comprends-tu? Si tu ne comprends pas, tu vas perdre ton temps. Si tu ne le sais pas, tu vas perdre ton temps. Ça fait longtemps, justement, puisque personne ne nous l'a dit. Nous ne le savions pas. Nous le savons aujourd'hui. Puisque nous comprenons qu'il pourra partager avec vous que c'est ce que cela devrait être. Commande désormais. Comprenne qu'il pourra t'avait dit ici, demander dans la Bible, dans les Saintes Écritures, signifie affirmer.
signifie commander. Comprends qu'Hippolyte t'avait déjà dit ça. Il te le rappelle aujourd'hui. Et voilà le grand rappel sur les lèvres du maître. Parce que quand on dit demander et vous recevrez, si vous suppliez, si vous entendez supplier, pardon, Dieu, tu es esclave, vous êtes esclave. Mais les textes sont clairs pour nous dire que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Vous avez reçu un esprit de fils. Fils qui commande. Fils qui décide. Tout ce qui est à Dieu est à vous. Parce que vous avez le même nom de famille que Dieu. Sinon, qui vous êtes? Sinon, qui vous êtes? Prostituée, adultéraire? Mais non. Vous avez le même nom de famille que Dieu. Et c'est pour ne pas scandaliser ceux qui n'en sont pas là. Parce que Dieu dit qu'il est je suis et tu es je suis. Tout ce que tu fais, c'est à partir de là. On n'a jamais vu quelqu'un nous décrypter le je suis. Le verbe être à la première personne du singulier au présent. Dieu, c'est le présent. On y reviendra. Oui. Commande. Impératif. Parce que ça te concerne directement. Tu ne dois pas supplier. Ça te concerne. C'est ta vie directe. C'est ton bonheur. C'est ce dont tu as besoin. On est passé des souhaits au commandement. On est passé du subjonctif à l'impératif. Donne. Mais pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi c'est aujourd'hui? Ça s'appelle confiance en Dieu. Ça s'appelle confiance en Dieu. Qu'il vous souvienne, quand la manne descendait, on dit c'est pour aujourd'hui. Vous prenez, vous mangez, c'est pour aujourd'hui. On ne doit pas réserver. Vous réservez malédiction. Vous réservez, on ne va pas rentrer dans cette affaire. Donne-nous aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui, quotidiennement. Aujourd'hui, notre pain de ce jour, de ce jour, de ce jour. Pas plus. Ce n'est pas prévision qu'on refuse. Ce n'est pas provision qu'on refuse. Mais on nous demande l'esprit filial, la confiance. Ça ne peut pas te manquer. Tu ne peux pas avoir peur du lendemain, car le lendemain s'occupe de lui-même. Voilà encore une autre parole. Ne soyons pas là à penser que de quoi allons-nous vertir, qu'est-ce que nous allons manger. C'est le texte qui a dit, c'est toujours le discours sur la montagne. Et vous savez ce que tout ce discours dit, tout ce que ce discours exprime, tout ce que ce discours vaut. Voilà. C'est ça qui arrive ici. Aujourd'hui, à chaque jour suffit sa peine. C'est la vertu de la confiance filiale, la confiance totale, la confiance d'amour. C'est ça en vous, c'est ça qu'on demande. Vous voyez, si vous avez ça, si nous avons ça, l'impératif, c'est ça, c'est très important. Dans la forme, l'impératif et la confiance filiale, ça y est. Mais est-ce que nous avons appris à ouvrir nos cœurs? L'éducation, la mauvaise, la très mauvaise éducation que nous avons reçue, qui nous dit que prie en l'air, Dieu va tout faire, et tu n'as aucune participation, tu n'as aucun dynamisme à montrer à l'intérieur de toi, ton intérieur n'est rien, il n'y a rien à l'intérieur, tout est à l'extérieur. C'est ça qui vous tue, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue la foi en nous, et c'est ça qui n'éveille pas la foi, c'est ça qui
qui ne construit pas la foi en nous. Il faut qu'on reconstruise notre foi. Il faut qu'on donne à notre foi une nouvelle base. Et c'est sur cette nouvelle base que Comprenne qui pourra essayer de nous entretenir. Oui, aujourd'hui, la confiance totale. On peut continuer? Oui, tu comprends mieux déjà toi. On continue? Pardonne-nous nos offenses. Pardonne. On est toujours dans l'impératif. Pardonne-nous nos offenses. Dieu te demande de commander, de lui commander. Il ne te demande pas de le supplier. Non. Ceux qui vont dire, le gars là, qu'est-ce qu'il dit? Il est malade. Ne le suivez pas. Si quelqu'un vous dit ça, soyez sûr que celui-là est malade. Et il veut vous entraîner dans sa maladie. Dieu ne nous veut pas des supplications. Un fils ne supplie pas. Un fils qui mérite de supplier n'est plus fils. Il est déjà trop loin. Il a fait quelque chose de grave et il vient. Non, tu n'es pas dans cette condition. Tu as reçu l'esprit de fils. Pardonne-nous. C'est à Dieu qu'on s'adresse. Ou bien, puisqu'on a dit notre Père qui est aux cieux, c'est à Dieu qu'on s'adresse. Pardonne-nous. Donne-nous. On commande Dieu. C'est lui qui veut. Maintenant, le fond de cette demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Il y a une erreur monumentale que je n'ai jamais acceptée. Avant, oui. Mais depuis que Dieu me donne sa lumière, depuis que j'ai reçu la mission d'enseigner, et que Dieu m'a révélé ça, ça fait bien longtemps, alors je ne donne plus ces explications. L'explication courante est que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonne pas. C'est bon comme ça? Non. À partir d'aujourd'hui, laisse ça. Tu auras de comprendre qui pourra une autre explication, un autre sens, une autre approche qui t'élèvera davantage et qui glorifiera davantage Dieu. Dieu n'est pas un idiot, Dieu n'est pas un imbécile, Dieu n'est pas un homme. Parce que cette conception anthropomorphique de Dieu ne nous amène pas loin. Comment on va dire, Dieu est là, il attend que nous pardonnions, et si nous ne pardonnons pas, lui, il ne va pas nous pardonner. Ton Dieu est si idiot? Non, je crois. Ce qui est dit là est ceci. Pardonne-nous nos offenses. Comme, c'est un problème de traduction, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu ne peut d'ailleurs jamais nous pardonner comme nous pardonnons. C'est même idiot, cette comparaison. Dieu est pardon. L'être de Dieu est pardon. Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas. Nous l'avions déjà dit. Comprenne qui pourra nous avait déjà poussé à le dire. Dieu ne pardonne pas. Dieu est pardon. Quand tu l'approches, quand tu l'acceptes, tu es pardonné. C'est une manière de parler. Et on est obligé d'utiliser un langage. On comprenait ce langage. Dieu ne pardonne pas pour dire je te pardonne, non. Ni par sa parole, ni par sa bouche, ni par ses... Il n'en a même pas. Mais Dieu est pardon. Son nom c'est pardon. Mais ce qu'on dit est ceci. Le pardon de Dieu est là. Mais tu n'entres pas dans ce pardon si toi tu ne pardonnes pas parce que Dieu est pédagogue. C'est un grand pédagogue. Il te demande, pardonne à ton frère. Pendant que tu pardonnes à ton frère, tu entres dans le pardon de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui attend que tu pardonnes d'abord avant que Dieu est pardon. Le pardon est en permanence là et il ne cessera jamais d'être pardon. Puisqu'il n'est pas homme. Tandis Dieu, notre Père, n'envisage pas un personnage.
Dieu est esprit. Tu le sais. Ça aussi, c'est une sorte de comparaison. C'est une sorte de comparaison. L'analogie, voilà. C'est le mot que je cherchais. C'est une analogie. Dieu est notre Père et notre Mère. Et c'est pourquoi ceux qui sont pères et mères sur la terre ne doivent pas se comporter n'importe comment. Pardonne-nous nos offenses. Voilà. Soyons prêts à bénéficier du pardon de Dieu, le pardon qui est disponible en tout temps, à tout moment. Et la clé de ce pardon, c'est de pardonner. C'est de ne garder personne dans le cœur. C'est de te libérer. C'est ça le pardon. Il faut te libérer. Et c'est pourquoi, comprendre qu'Ipura t'a toujours dit que le pardon est prérogative divine. Et si l'homme fait l'effort de vivre, d'entrer dans cette prérogative, il entre pleinement dans ses vertus de fils de Dieu. Ensuite, nous continuons notre prière. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin du pain. Et dans le pain, il y a tout ce que nous voulons. Ce n'est pas seulement de la nourriture. Non, tout ce dont nous avons besoin. Tout le matériel, tout l'immatériel. Tout le matériel, tout l'immatériel. C'est ça qu'on met dans le pain. Le matériel, argent, dedans. L'immatériel, la santé et tout ce qui est dans l'immatériel. Après, on va revenir sur ça. Donc, c'est l'ensemble des besoins qui est mis dans point. Ici, dans le second, nous avons besoin du pardon. Le pardon qui est prérogative divine. Il faudrait que nous entrions dans le pardon de Dieu. Il faut que nous entrions dans l'être de Dieu. Et en troisième position, ne nous laisse pas entrer en tentation. Quelles sont les forces de Dieu? Comment nous nous ouvrons à Dieu pour que... quel est notre niveau d'éducation? Vous avez vu, on parle des 3 tentations. Il a faim et il est allé se faire tenter. Vous avez vu comment il a répondu aux différentes tentations. Voilà. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ton fils n'a pas échoué. Ton fils a vaincu. Moi aussi, je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Je suis un autre Christ. Je suis ton fils. Tu ne dois pas me laisser entrer en tentation. Parce que, une fois en tentation, si je tombe, c'est que je vais entraîner mes frères loin de toi. Moi-même, je serai loin de toi. Et tu ne veux pas que je sois loin. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un fils de Dieu. La pire des choses. Parce que quand on parle de tentation, on parle de l'ennemi. On parle de l'ennemi qui ne veut pas que tu grandisses dans la foi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Voyez? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous sommes vainqueurs de toute tentation. Et nous resterons vainqueurs de toute tentation parce que nous devons nous montrer fils de Dieu. Nous devons nous expérimenter fils de Dieu. Et c'est ce que justement le Christ est venu montrer. Il est venu te montrer que tu es Christ. Pas plus. Hein? Il est venu te montrer que tu es Christ. Et c'est ça ce qu'on te dit au baptême, quel que soit, tu es un autre Christ. Ne mets pas le Christ à part. Entre en lui. Laisse-le vivre. Il faut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. C'est le but, c'est le rôle. C'est le but visé par le Notre Père. Tu vois, notre Père. Donc, tout le monde est fils. Nous sommes l'ensemble des fils. Et chacun doit suivre son chemin. Le Christ a vaincu la tentation. Nous aussi, nous devons vivre la tentation pour être libres. Et après ça, délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du malin. Certaines traductions disent, délivre-nous du malin.
Délivre-nous, nous, de la ruse. Délivre-nous de l'esprit torpeur, de l'esprit qui fait dormir, de l'esprit, de tous les esprits malins. Parce que nous ne voulons pas être soumis à ça. Et quand la prière, vous voyez, c'est commandé, c'est ordonné. Ce n'est pas supplié. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ordonner cache? Qu'est-ce que commander cache? Vous avez l'autorité. Nous avons l'autorité. Parce que celui qui commande a de l'autorité. Celui qui ordonne a de l'autorité. Et c'est cette autorité justement que cette deuxième partie veut faire sortir dans le Notre Père. Ne nous trompons pas. De grâce, avec supplication, avec humilité. Si ton pasteur te dit le contraire, écris. Écris. Écris à comprendre qui pourra. Ils sont là, ils vont te répondre. Non, il faut relever la lumière de la foi, désormais. Voilà le Notre Père. Et c'est une prière modèle. C'est une prière modèle. Même si toi, tu ne fais pas ça, c'est une prière modèle. C'est sur ce modèle que tu dois appliquer ta prière. Ne l'oublie pas. C'est une prière modèle. Ne l'oublie pas. Maintenant, enfin, il reste quoi? La doxologie. Ce qu'on appelle la doxologie. Beaucoup s'arrêtent, mais délivre-nous du malin. Amen. Délivre-nous du mal. Amen. Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien de terminer cette belle prière, cette belle composition par malin, par tentation. Non. Il y a, c'est vrai, tous les évangélistes n'ont pas dit ça, mais quelques-uns ont ajouté la doxologie. Car c'est à toi qu'appartiennent. Tu as fait tout cela. Tu nous as appris tout cela. Nous te demandons tout cela. Nous te commandons parce que c'est toi qui nous as demandé de te commander. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire de toujours à toujours. C'est le résumé de tout ce que nous avons dit. Ça s'appelle doxologie. C'est la gloire que Dieu mérite, la gloire que nous ne pouvons pas imaginer, la gloire que nous ne pouvons pas dire. Nous terminons cette belle prière par cette gloire-là et nous estimons dans notre humilité, les églises estiment dans leur humilité que cela rendrait gloire à Dieu. Mais ce n'est pas nous qui avons inventé, c'est le Fils qui a ajouté cette doxologie. Et nous devons garder cette doxologie. Toi aussi, quand il va te plaire de faire cette prière, et vous, qui devez faire régulièrement cette prière, parce que ça dépend de votre religion, ajoutez toujours la doxologie parce que ce n'est pas un hasard. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.